Maharishi Mahesh Yogi est devenu le gourou de certains des plus grands noms de la Terre. Mon opinion est que c'est la personne la plus puissante que je n'ai jamais rencontrée. Il a rendu le mot méditation familier et continue d'espérer de sauver le monde. C'est un entrepreneur dont le business est la régénération spirituelle et il sait de quoi il parle. En février 1968, le plus célèbre groupe pop de la Terre a pris l'avion pour l'Inde. Les Beatles sont partis rendre visite à l'homme qui devint leur gourou, et ils n'étaient pas les seuls. Atterrir en Inde alors que le soleil se levait, et je n'avais jamais été en Inde auparavant, et le soleil se lève et je sors de l'avion et je pense « Waouh, cet endroit est vraiment spécial ». Je veux dire, je n'ai jamais vu un endroit avec cette sorte de vibration. Une bonne vibration d'ailleurs. L'homme que tout le monde voulait voir était Maharishi Mahesh Yogi, un guide spirituel de 51 ans qui enseignait au monde comment méditer depuis plus de 10 ans. Loin du rythme et du bruit de la vie citadine dans les environs tranquilles et calmes de Rishikesh au nord de l'Inde, voici les nouvelles de la retraite de méditation de Maharishi Mahesh Yogi, l'homme dont la méditation transcendantale amène la paix de l'esprit aux gens. Ils sont arrivés, des scientifiques, des stars, de la musique pop. Ils sont venus car il était spontané, il était créatif, il était joyeux et en même temps détaché. C'était très intéressant d'être à ses côtés. Au début de l'année 68, l'ashram de Maharishi sur les bords du Gange est devenu la Mecque pour les stars. Ils espéraient tous avoir la réponse qui leur avait échappé jusqu'à présent. Ils étaient des étudiants sérieux de la méditation transcendantale et des étudiants sérieux de Maharishi, et ils étaient là pour s'occuper de leur propre évolution. Les stars étaient sortis des lignes qui les définissaient et étaient entrés dans une façon de vivre très différente, une routine quotidienne énoncée par Maharishi lui-même. Une méditation le matin et ensuite ils me rencontrent pour discuter et comprendre l'expérience de la méditation et ensuite le repas et ensuite encore une réunion dans l'après-midi et puis une réunion dans la soirée après leur méditation du soir. Pour les Beatles, Mike Love et Donovan, rester auprès de Maharishi était une opportunité rare de vivre la vie normale qu'ils n'avaient plus depuis longtemps. Il y avait là une soixantaine de méditants des 4 coins du monde et tous étaient amicaux les uns avec les autres, très accessibles. Ils n'avaient pas l'air différents de n'importe qui, assis là, à l'ashram. Mais ils l'étaient. Il y avait là certains des plus grands talents du monde de la musique. Et alors que le cours s'intensifiait, la créativité fusait chez les méditants. Un soir, quand Maharishi a vu John, il lui a demandé « Comment va la méditation, John ?» Et John répondit « Bien, Maharishi, quand je suis profondément dans la méditation, je commence à écrire des chansons. Que devrais-je faire ?» Et Maharishi a dit « John, quand tu es profondément dans la méditation et que tu ressens la chanson, sors de la méditation, écris la chanson. Après avoir écrit la chanson, reviens à la méditation. » Et John dit « Vous voulez dire aussi simplement que ça ?» Et Maharishi dit « Oui, c'est aussi simple que ça. » Les Beatles ont écrit plus de 30 chansons à Rishikesh. L'album blanc est un témoignage de ce sursaut exceptionnel de créativité. L'ashram de Maharishi a prouvé qu'il était un endroit harmonieux et très productif. Je me souviens de Paul venant à la table du petit déjeuner un matin. « Écoute ça, Mike. » Il avait écrit « Back in the USSR » avec un style genre parodie des Beach Boys. Et je lui ai dit « Paul, ce que tu dois faire, c'est de parler des Ukrainiennes et des filles de Moscou et de Géorgie. » Et c'est ce qu'il a fait. On était là, juste tous les deux. On avait des belles discussions et ce sont des super souvenirs. They come singing your songs of love. I am the hurdy-gurdy man.
Ces stars qui ont profité de cet élan de créativité ont produit certains des plus grands classiques de notre temps. Maharishi Mahesh Yogi a ouvert la voie à une forme extraordinaire de rassemblement. Un soir, il a invité ses étudiants à faire une sortie sur le Gange. Et la nuit était remplie d'étoiles. Et la barque s'en allait sur l'eau et nous étions dessus avec le yogi. Et alors que nous avancions dans les barques, les étoiles s'ouvraient comme des fleurs. Et quelqu'un regarda en l'air et dit « Regardez, Maharishi, un miracle !» Et traversant les cieux a surgi une lumière éclatante qui semblait faire lentement une courbe autour de la Terre. Et alors quelqu'un, avec un sens du genre un peu plus pratique, dit « C'est un satellite ». Et alors nous, waouh! Les Beatles ont fait de Maharishi le gourou le plus célèbre sur Terre et ont grandement participé à faire connaître la méditation transcendantale. Mais la quête de Maharishi Mahesh Yogi pour régénérer spirituellement le monde venait seulement de commencer. La seconde phase de sa mission pour sauver l'humanité allait être même plus ambitieuse que la première, définie par des techniques avancées de méditation telles que le vol yogique et même une percée en politique basée sur la loi naturelle. Le projet de Maharishi pour amener la paix sur Terre ne montre aucun signe de ralentissement. La méditation transcendantale est un système ancien qui trouve ses racines dans la tradition védique de l'Inde. C'est une méthode qui sommeillait pendant des centaines d'années. C'est une pratique spirituelle qui, selon ses adeptes, peut être apprise par n'importe qui, n'importe où. On vous donne un mantra et on vous apprend comment utiliser le mantra. Le rôle du mantra est d'interférer avec le processus de pensée, de telle façon que le processus mental devienne abstrait. Vous le répétez en vous-même, juste, encore et encore, et alors que vous le faites, il vous emmène à l'intérieur, et vous descendez, descendez, descendez. C'est un véhicule, c'est comme prendre un taxi pour aller quelque part. Quand vous y arrivez, vous n'avez plus besoin du taxi. Transcendantal réellement signifie juste aller au-delà de la pensée de surface vers des niveaux plus profonds de la pensée et plus profond, plus profond, plus profond, et ensuite au-delà de la pensée dans le champ de l'être. Et quand vous ressortez de la méditation, vous vous sentez rafraîchi, comme vraiment rafraîchi. Vous vous sentez revitalisé, énergétisé. La méditation transcendantale est une technique qui réveille l'intelligence dans le cerveau, qui réveille l'intelligence dans le corps, de telle façon que nous soyons aussi en bonne santé, créatifs et accomplis que nous puissions l'être.